Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, saison 2, épisode 3, avec votre host Hendrik Sanon et votre other host, Monsieur Alexandre Lebrun. Comment ça va, Alex, aujourd'hui? Ça va super bien. Un petit peu fatigué, mais je pense que ça va bien se passer pareil. Ben oui, let's go. Guys, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner, activer la cloche pour savoir quand on sort une nouvelle vidéo. C'est toujours apprécié, ça nous aide à être dans vos pages d'accueil et c'est bon pour l'algorithme. Merci d'avance. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? Ben, c'est deux boys, deux amis qui se réunissent à chaque semaine pour parler de l'actualité dans le monde hollywoodien. Des fois, on va parler du cinéma québécois, ne vous inquiétez pas, mais il faut que se passe de quoi, guys, hein, vous savez. Mais on focalise notre attention sur le cinéma hollywoodien. On a plusieurs épisodes à notre actif. Si c'est la première fois que vous nous voyez, allez voir notre saison 1. Elle est excellente. On est rendu au 3e épisode de la saison 2 et on est très content du résultat. Tu voulais rajouter quelque chose, Alex? Ben, pour les films québécois, s'il y avait seulement au moins un film qui nous viserait nous et non des matantes de 50 ans, ça serait plus le fun dans ce cas-là de parler de cinéma québécois. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai qu'il faudrait rajeunir, aller chercher. Ben, tu sais, on essaie de le faire avec les web-séries, les trucs comme ça, mais effectivement, on n'est pas public cible. On le voit très bien. On le voit très bien. Donc, écoutez, suggestion de la semaine. Je ne sais pas si tu avais préparé une suggestion de la semaine, toi, Alex. Non, pas pour cette semaine, mais vas-y, toi. Ben écoute, ben, tu sais, on en avait parlé la semaine passée. On avait parlé de His and Hers avec Ouais. John Bernthal. Bertrand, Ah, ouais, tu as eu bien. Punisher. Donc, et Valkyrie. Donc, j'ai terminé la Ouais. série. Ben, c'est comme 6 Puis, épisodes, là, c'est pas très long. c'est quoi t'en C'est as très pensé? bon. C'est très bon, guys. Pour vrai, moi, quand je vous parle de scénario, un scénario bien écrit avec des punchs, avec de l'inattendu, que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Ça me donne pas envie de regarder mon sel à tout bout de champ. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer quand c'est très bien écrit. Puis je trouve que c'est bien écrit. La fin, bon, un peu moins réaliste, je trouve, pour ma part, Ok. mais je m'y attendais pas. Fait que c'est un super bon punch, très, très réussi. Je vous le suggère. C'est juste 6 épisodes, ça se finit bien. Donc, c'était ma suggestion de la semaine avec John Burnton Hall. En tout cas, je sais pas quand je suis pas Lui, capable de dire son man! nom. Tu vois, c'est comme ça que ça se dit. En tout cas, allez voir ça. C'était notre suggestion de la semaine. Sans plus tarder, commençons avec les actualités de la semaine. Première news. Alex, je te laisse y aller. Ben, dans le fond, c'est une série sur Casey après ce qui s'est passé dans Yellowstone, dans le fond. Fait que c'est surtout pour les fans de Yellowstone. Si vous n'avez pas vu Yellowstone, je pense que c'est peut-être pas pour vous, là, ou sinon ça va être la suite d'une autre série, dans le fond. La bande-annonce, elle confirme qu'il y a un drame qui attend Casey, parce que les premières minutes, ils montrent que Casey dort désormais seul dans son lit. On le voit se recueillir sur une tombe. Fait que justement, moi, je trouve que ça suspecte probablement la mort de sa femme. Parce que, juste pour un petit rappel, quand Casey quitte le ranch de Yellowstone, qui n'existe plus là, désormais, il part avec sa femme. J'avais juste des Ouais, petites questions ouais, pour toi parce vas-y. que tu sais, je sais pas si c'est tous nos auditeurs qui ont vu Yellowstone. Donc, toi, tu as regardé toutes les saisons de Yellowstone? Yeah, exactement. Puis, tu as apprécié Yellowstone? Tu lui donnerais quoi Oui, comme note sur 10? le même syndrome que beaucoup de séries ont subi, je te dirais, comme Stranger Things ou Game of Thrones, une fin désastreuse. Ouais, c'est ça. Tu sais, Les gens je ont veux de la dire, misère pour vrai, avec ça. honnêtement, c'est pas nul à chier, là, mais tu sais, pour vrai, la fin, elle te laisse son appétit, puis tu voyais qu'il aurait dû finir ça l'avant-dernière saison. Un petit peu la même Hmm. maudite affaire que Stranger Things, là, je te dirais là-dedans. Là, tu sais. Mais Ouais, je c'est comprends. une série quand même que je suggère fortement parce que, tu sais, une saison ne gâche pas une série non plus, comme on parlait pour encore Stranger Things, tu sais. Mais Puis je sais qu'on en avait déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas vu les autres, nos autres épisodes à nous, c'est où qu'on peut regarder Yellowstone? sur Paramount Plus au Hmm. Québec, il est aussi sur Illico sur demande. Mais Illico sur demande, il est juste en français parce que les plateformes de Ouais. streaming au Québec,
Donc, Ouais, je sais même pas si on peut appeler ça une plateforme de streaming, là, ouais. la boîte, le Ouais, câble. Ouais, 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 je c'est ça. comprends, ouais. Ouais, je Le comprends. corps plateforme, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, ben, je vais juste dire un petit synopsis là, pour la série. C'est après avoir quitté le ranch de Yellowstone, Casey Dutton intègre une unité d'élite des US Marshals. Il met à profit ses compétences de cowboy et de Navy SEAL pour faire régner l'ordre dans les vastes étendues sauvages du Montana. Fait que ça se passe un petit peu dans les mêmes environs que Yellowstone, parce que Yellowstone, ça se situe dans le Montana. Ça a l'air quand même cool. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est sûr que moi, je suis le public cible parce que je suis quand même fan de tout ce que Est-ce que Taylor t'es Sheridan blanc? fait. Fait que, Ah, OK, excuse-moi. sûrement, ouais. Non, ça, Hey, non, tu ris, mais non, non, il y avait un noir dans Yellowstone. Bon, ben là, s'il y en a un Puis ils d'abord, l'ont tué à la fin. bon, en plus. Non, non, je niaise, je niaise. Mais en tout cas, vous nous direz si vous attendez le spin-off de Yellowstone avec impatience. Mais en fait, ouais, on peut considérer ça un spin-off. Oui, oui, c'est un Ouais, spin-off ouais, dans l'univers 100%. de Yellowstone, ouais. Exact, exact, 100%. Yeah. Donc, dites-nous si vous avez hâte de voir ça. On veut vous lire. Next news. Donc, Iman, ou Iman, on va dire Man. Iman, ça fait bizarre. Iman, dans une Amérique corporative et moderne. Pourquoi je l'écris comme ça? C'est parce que j'avais vu qu'il y avait une ancienne version. Ça, c'est une nouvelle version là, de Master Ouais. of the Master Universe. of Universe, Of, exact. of, of the Universe. T'as-tu vu le film qui était sorti dans les années fin 80? Je pense que c'était 89, je suis pas sûr. Non, je l'ai pas Non? vu le film. Ok. J'ai juste, c'est ça, juste parce que comme que je faisais, tu m'avais envoyé les news, comme je les préparais, j'avais Mhm. aucune idée. Ben, j'avais vu le trailer. Ouais. Ça me semblait ça ressemblait à un remake. On dirait que ça me Mhm. disait quelque chose. L'épée me disait quelque chose. Donc c'est ça, mais ça se passe sur la planète Eternia. Ouais, exactement. Habituellement, dans Mhm. l'ancienne version, je veux dire, qui est un monde plus comme vraiment médiéval, Ouais. qui est quand même dystopien, mais une touche C'est médiévale. comme science-fiction un peu médiévale, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça, un peu à Ouais. la. En tout cas, tu vois qu'est-ce que je veux dire, là, je vais Ouais, pas je dire pense que tu n'importe l'as quoi, dit là, mais. Star Wars, mais je pense que je Non, pas comprenais aussi Star ce que tu Wars, voulais dire. mais Non? ouais, Ok, mais ok. oui, mais genre, Ouais. mais comme c'est ça. Mais tout ça pour dire que la version qu'on a vue dans le trailer, on pourra faire Mhm. un trailer réaction. Ça me semble être un genre de truc que ça se passe dans un monde à la Ready Player One, genre. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Hey, je pourrais, c'est vraiment loin dans ma tête, ce film-là. Là. Je tripais là-dessus quand j'étais jeune, là, mais c'est Mhm. vraiment loin. Là, mais c'est comme. Ça se passe sur la Terre, puis ça se passe sur la planète Eternia, dans le fond. C'est Ouais, ouais. comme. C'est ça. Tu sais, comme, contrairement à Ready Player One, que Ready Player One, il rentre dans un monde de jeux vidéo. Tu sais, comme je veux dire, Mais Eternia, qu'est-ce que je c'est voulais vraiment. dire dans le Ouais, monde, qu'est-ce que tu veux dire? qu'est-ce que je voulais dire, c'est que même sur Eternia, c'est que d'habitude, Mhm. c'était simplement du médiéval. Mhm. Tandis que là, il va y avoir de la technologie dans Eternia, genre, tu comprends? C'est ça que je Ouais. voulais dire, genre, Mhm. je voulais pas dire que c'est le même principe que tu rentres dans un monde comme The Ready Player One. Ouais. Je veux dire, l'univers où notre héros va Ouais. graviter va être très moderne Ouais, comparé à oui, l'ancienne oui, ben, version. C'est il ce y que a je des voulais dire. vaisseaux, là. Il y a des Exact. vaisseaux, puis tout. Oui, oui, il y a toujours eu ça dans cet univers-là, en Ouais. effet. Le film, dans le fond, ça marque le retour du prince Adam sur Eternia, armé de son épée du pouvoir. Musclor et ses amis vont affronter le maléfique Skeletor, interprété par le fameux Jared Leto! Ouais, Oh c'est ça mon que j'ai Dieu, ouais. vu. Ben, tu Ouais, vois, fait ça, qu'il est pas c'est... encore mort. On l'essaye Non, encore. malheureusement. Mais là, il va être méconnaissable. On a vu une photo, on le reconnaît même pas. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, là. Fait Ouais, que c'est ça ouais. le truc, peut-être qu'il faut le cacher complètement, Jared Leto. Ouais, c'est ça. Tant qu'il est derrière son masque, puis on ne le reconnaît pas. Le film, il sortira en salle pour le 5 juin, réalisé par Travis Knight, qui s'est fait connaître pour des films d'animation en particulier. Il a réalisé en live action, hors animation, Bumblebee avec Ellie Stanfield, qui était un film dans l'univers de Transformers, évidemment. Ouais, c'était pas C'était pas. meilleur. Non, c'était vraiment pas marquant, puis très Non, c'est oubliable. ça. Ouais. Master Universe est un film d'aventure et de science-fiction inspiré de la célèbre gamme de jouets Mattel des années 80. Mattel, c'est eux qui font aussi les Barbie, dans le fond.
Fait que à la base, c'est un jouet. Puis après, ils ont développé plus l'univers, puis ils ont fait une série, puis il y a eu un film. La série, je suis pas sûr. Ouais, il y a eu des séries animées, puis il y a eu justement, je pense qu'il y a même eu peut-être des comics de ça. Là, c'est quand même une grosse franchise pareil, qui essaie toujours de ramener à la vie, mais ça se casse jamais tant que ça. Il y a eu une série animée de Master of Universe sur Netflix, puis je pense que toi, ça te dit rien, hein? Tu l'as-tu vu? Je Non. pense que c'est sorti il y a Ben, 2 ans. peut-être que c'est ça qui me dit. Ah non, non, ça fait 2 ans. Non, je pense Non? que ça fait pas OK, longtemps que ça. OK. C'est ça, Ça c'est me fait pas... penser à Carter, là. Tu sais quoi Ouais, je John parle? Carter, genre, Ouais, mettons. ça me fait penser à ça. Ouais, ben, tu sais, techniquement, oui, c'est à peu près le même genre de choses. Là, très Ouais, fantastique, ça se passe sur d'autres c'est ça. planètes, il y a des vaisseaux, puis tout, Est-ce que des c'est vaisseaux, trop des vaisseaux. fantastique? Mais peut-être que c'est pour cibler un public plus jeune que nous. Probablement. Penses-tu? Ouais, moi, Parce que moi, je j'ai me trouvé ça souviens, un peu trop fantastique. moi, quand j'ai trippé là, sur le vieux film là, qui était sorti, je pense, fin 80, avec Dolph Lundgren, je pense que j'avais comme genre 11 ans. Là, puis je tripais, là, mais je pense Hmm. que si j'avais vu ça avec mes yeux d'adulte, dans le temps, j'aurais peut-être pas autant embarqué dans cet univers-là. Je suis quand même très curieux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr que là, dans le trailer, de ce qu'on voit, c'est du CGI par-dessus d'autres C'est CGI. ça. C'est On ça. verra ça sera quoi, là, mais J'ai vu un, j'ai j'ai hâte vu de un voir. truc, j'ai vu un truc passer sur les réseaux qui dit que Mhm. depuis genre 2009, le CGI fait juste régresser à la place de s'améliorer. T'es-tu Ouais, d'accord? ouais, puis il abuse beaucoup aussi, là. Ouais, Mais on s'en va on vers dirait que ça, c'est là. rendu grotesque, le CGI maintenant. Donc, next news, Alex. The Mask of the Red Death avec Léa Seydoux et Mickey Madison. J'ai fait mes petites recherches. C'est un truc inspiré d'une œuvre de Ouais. Edgar Allan Poe. Ils avaient fait un film dans le temps, évidemment, parce qu'on est dans le monde des remakes, là. Genre, dès que j'ai vu cette news-là, j'étais comme, c'est sûr que c'est un remake. Donc, Mickey Madison et Léa Seydoux, on peut les voir où, Alex? C'est où qu'on les a déjà vus? Ces deux Mickey petites. Madison, elle a gagné le score de la meilleure actrice l'année passée dans le film Anora. Si tu ne l'as pas vu, Hendrik, je te le recommande très fortement. À la limite, si tu ne te sens pas 100% concerné pour ce genre de film-là, écoute-le avec une fille. Mais non, mais pour vrai, Ok. man, moi, je l'ai vu avec ma blonde, puis je l'aurais vu sans ma blonde, puis j'aurais trippé pareil. J'ai vraiment aimé ce Ok. film-là. C'est comme un film man, c'est un film qui a coûté quasiment rien de budget, puis c'est vraiment bon. Ça parle, dans le fond, c'est une danseuse Ah, qui vit le intéressant. rêve de toute jeune fille de danser sur des vieux cochons. Puis, puis, dans le fond, un moment donné, elle a comme client un jeune garçon d'origine russe, un genre de Timothée Chalamet de 21 ans. Là. Puis, comme lui, elle a à peu près le même âge que lui, là, elle a le début vingtaine. Puis là, il demande si elle fait des extras ou quoi que ce soit, de quoi de vraiment romantique, là, en fait. Fait que là, elle va chez lui, dans le fond, après la soirée, comme qu'elle a dansé sur lui. Puis, comme elle couche avec lui, puis tout. Puis, peu par petit peu, il développe une genre de relation d'amour, puis tout. Mais lui, il vient une famille quand même assez aisée en Russie, puis ils sont vraiment pas pour ça, là, comme que leur fils sort avec une fille qui est danseuse ou escorte, peu importe. Mhm. T'sais. En tout cas, fait que je te laisse deviner où ce que ça s'en va, mais ça dérape vraiment, puis c'est pas autant dramatique que tu penses. Il y a vraiment comme c'est comme c'est un peu genre drôle même parfois par moment. Là. On pourrait dire une forme d'humour noir, là, mais je le suggère très fortement pour les gens qui Ça, ne l'ont pas c'est vu. C'est laquelle? un C'est film qui Mickey gagne à Madison qui joue Mickey là-dedans? Madison, exactement, ouais. Dans Anora. Allez voir ça, Ouais, guys. Allez ouais, voir ça. ouais. Puis Léa Ah, Seydoux, on peut la voir où? moi, la dernière affaire dans laquelle que je l'ai vu que je ne consomme pas beaucoup de cinéma français, c'était dans le dernier James Bond avec Daniel Craig, Ah, que c'était j'ai une trouvé Bond Girl. ouais, exactement, qui était C'est la une femme, Française. qui était sa femme, puis qui était la mère de son enfant, dans le fond. James Bond, a.k.a. Daniel Craig. Ok, James Bond, il y a un Ouais. enfant dans le dernier James Bond? Bon, je pense que j'ai spoilé, moi. Ah ouais, hein? Damn, c'est quand même chaud. Moi, je sais pas, je me suis tanné des James Bond. On dirait qu'ils en ont trop OK, fait. Puis j'ai OK, trouvé long, les James Bond, man. Moi, je m'endors, man. OK. Genre, C'est sorry, peut-être là. parce qu'il n'est pas noir, ça se peut-tu? Ou, Non, tu sais, non, ça n'a pas un rapport. genre de Idris Elba, il t'aurait pas plus embarqué dans le délai? Non, Ou... j'aimais Pierce Brosnan. Moi, j'aimais bien. Je sais OK, pas, OK, c'est OK. avec Daniel Craig, pour elle, je trouvais qu'il y avait des Mhm. longueurs. Mais C'est aussi, vrai j'étais qu'ils plus sont trop longs. jeune.
Ouais. Moi aussi, j'étais plus jeune, fait que peut-être qu'avec mes yeux d'adulte, Mhm. puis que j'ai plus consommé de cinéma, peut-être que Mhm. je suis plus prêt à ce genre de film, mais je trouvais ça long. Puis, tu sais, le générique, il devrait le couper, là, c'est long. Hein. Mais Mais pour vrai, je suis d'accord avec toi sur un certain point. Je trouve que les meilleurs films James Bond, ben à peu près, mettons 2 films avec Daniel Craig, c'est dans les 2 meilleurs films James Bond, selon moi, de ouais, toute la Casino James Royale. Bond au complet, exactement. Puis Skyfall. Mais Ouais, les films bon, par la c'est bon. suite, après Skyfall, je trouve ils sont Ouais, trop longs en durée. C'est des films qui duraient comme environ genre 3 heures. Tu sais, je veux dire, ouais, je à trouve la qu'un Mission film James Bond, Impossible, là. un 2 heures, 2 heures quart, t'es correct là, pour tout Ouais, raconter c'est ton ça, histoire. on a Là, tu sais. compris. Puis, ouais, c'est ça. Mais pour ça, je suis quand même d'accord avec toi. C'est vrai qu'il était quand même un petit peu long, les 2 derniers films James Bond. Mais Ouais, pour vrai, je trouve que la finale, comment ils ont fait, c'est difficile de finir une franchise ou ben oui. une série ou peu importe, mais je trouve qu'ils ont ils ont bien closé ça, James Bond. Fait que je te Les le films sont recommande, meilleurs mais pour closer que les séries. ouais, Parce que, ouais, ouais, les ouais. films sont meilleurs. Mais ok, Mhm. ben je regarderai ça avec Léa Seydoux, mais qu'est-ce que tu as à nous dire de Mask of Red Death? Est-ce que tu as des Ouais, choses à dire? pour aller un petit peu plus profond dans l'histoire, c'est l'histoire, elle raconte comment une jumelle disparue depuis longtemps, cachée parmi les classes populaires, pénètre dans le château et découvre un monde décadent d'orgies, d'opium, d'intrigues, de pouvoir et de vengeance et de décapitation. Damn, Ça a ça va l'air être quand même assez intense. intense, je trouve. Là. Le réalisateur Charlie Pullinger, est-ce Ouais. que il a fait une coupe d'affaires ou... Honnêtement, non. Je suis allé Ok, checker, puis j'en ai pas parlé parce qu'il n'a rien fait de marquant. ok. Bon, ben Puis, tu sais, écoute, c'est même il y a pas une parce qu'il première a fois à pas tout, fait hein? de. Ben, c'est même pas parce qu'il a pas fait de quoi de genre vraiment pas. C'est vrai, c'est juste qu'il a fait des courts-métrages, puis sinon, il a fait des affaires vraiment comme pas connues, fait que comme du grand public, là. Fait que, ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mettons, pour cette Ok. news-là. Bon, on verra, on verra. Vous, est-ce que vous aviez vu la première version de Mask of the Red Death? Est-ce que vous aviez lu l'œuvre d'Edgar Allan Poe? Dites-nous. On veut savoir. Moi, c'est la première fois aujourd'hui que j'en entends parler, mais à voir. Mhm. Next news. Malgré une tempête hivernale, Mercy fait sa place au box-office. Un autre film que j'avais dit qu'il allait être une catastrophe, que finalement s'en sort très bien. Non, non, Mais non, non. T'avais raison, inquiète-toi pas. mais ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. Il y a une différence entre, tu sais, entre box-office puis qualité de production. Tu sais, le produit fini, est-tu bon? Parce qu'il y a des produits finis qui sont mauvais, mais qui font plein d'argent au box-office. Fait que box-office, c'est pas signe que c'est un beau projet. Mais là, on a une fin de semaine, quoi, que la première fin de semaine a rapporté 12,5 millions. Qu'est-ce que Mhm. tu as à dire là-dessus, toi? Ben, ouais, c'est ça. Tu sais, Mercy, qui est le nom du film, peut se vanter d'être le film à détrôner Avatar, Fire and Ash pour le box-office cette semaine seulement. Ouais, Parce que, ouais, tu sais, c'est ça. c'est C'est ça, il facile. faut. Mais oui, mais oui. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Fire and Ash d'Avatar, il est sorti comme ça fait 5 semaines. Puis, The Housemaid, qui est comme un des autres gros films, justement, du courant du mois de décembre, janvier, est sorti aussi il y a 5 semaines. Fait que c'est sûr que c'est le film qui gagne le plus d'argent. C'est le mois de janvier, février, c'est toujours des mois très, très relax au cinéma. Tu sais. Là, Mhm. comme là, je dis ça, puis il y a The Housemaid, puis Avatar, mais c'est des films qui sont sortis au mois de décembre originalement. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est facile atteindre un score comme ça. Puis, tu sais, 13 millions pour sa première semaine. Hâte de voir dans 3 semaines, ça va être combien? C'est ça, il 60 faut que ça millions, tu sais, je veux continue. dire. Ben, c'est Faut que ça ça, tu sais. Fait que, continue comme, comme ça. je Ouais, pense que ouais. ça va être un flop, ce film-là, selon moi. Puis, Mais c'est pour de ce ça qu'il que faut j'ai faire entendu. attention, il faut faire attention aux news qu'on voit. Mais tu sais, c'est quand même c'est un bon début, il faut leur donner ça. Là. Tu sais, on va Ouais, pas ouais. dénigrer, là. C'est un bon début. Mhm. Mais là, tu sais, de là à penser que. Parce que là, tu sais, on s'entend que l'article dit qu'il dépasse Avatar. Là. Mhm. Fait que tu sais, il faut bien lire l'article. C'est pour cette semaine parce que Avatar a fait plus que 12,5 millions. Là. Ouais. Non, c'est Ouais, ça. puis ouais, puis la critique a boudé le film, les réactions du public aussi sont mitigées. Là. Si tu regardes sur YouTube, la majorité des gens n'ont pas apprécié ce film-là, comme la critique dans les journaux, dans les grandes chaînes
justement qui parle de cinéma. Le réalisateur avait travaillé sur les chefs-d'œuvre avant comme Wanted, Abraham Lincoln vs. Vampire, puis Banner Ouais. en 2016. Quand je dis ça, c'est très sarcastique parce que c'est Wanted, trois c'était films bon, vraiment. mais tu sais, c'est pas bon à cause du scénario. C'est ça l'affaire. C'était bon C'est bon parce à qu'on cause des avait scènes 14 d'action. ans, puis on Mais avait non, une bouffée mais d'hormones. c'est bon à cause des. Tu sais, c'est comme Ouais. Fast and Furious. C'est bon, Mm. pas parce que. Ben, tu sais, c'est bon. C'est bon. Tu comprends ce que je veux dire? Mais dans le sens comme c'est bon, mais pas à cause du scénario. Tu sais, genre, Ouais. justement. C'est Ouais, ça tu qui le manque. compareras pas, tu sais, t'es pas comme, genre, mettons, Oppenheimer ou Wanted, là, tu sais, Ouais, c'est c'est pas... ça, c'est ça. C'est ça. Wanted, c'est un bon film de dimanche. Ah, T'as c'est pas envie ça, de te c'est casser ça. la tête, tu vas regarder un petit film d'action là, qui flippe des balles, tu sais. Ouais, exact. Mais tu sais, comme j'avais dit, tu sais, j'avais l'impression que Mercy, c'était un genre de huis clos qu'on allait voir. Tu sais, un Mhm. peu à la guerre des mondes avec Ice Cube. Ouais, C'est qu'on va le voir devant un ouais. écran tout le long, puis là, il va voir que sa femme le trompait finalement, puis tout. Puis... En tout cas, tu sais. C'est Mais ça pour écoute. vrai ou... Ben, dans un des pivots que j'ai vu, c'est comme tu vois ça. Tu vois un gars. Je ne ris pas des gens cocus. Mais tu vois sa femme ouvrir la porte d'une chambre d'hôtel, puis un gars qui sort. Puis là, tu vois Chris Pratt qui est comme elle n'était pas seule. Ah, Genre, ok, ok, tu ok. comprends? Fait que Ok. comme ça sous-entend qu'il y Ouais. avait genre un autre homme dans la chambre dans sa chambre d'hôtel. Mais en Ok. tout cas, on va voir. Yeah, yeah, yeah. À Fait que- suivre. Next news, Warner Bros. Place plusieurs films dans son calendrier. Donc, on a le film de Keanu Reeves qui va sortir en 2027. On a un autre film avec Glenn Powell. C'est deux films différents, hein, si j'ai bien compris. Puis j'ai vu une couple d'affaires dans cet article-là. J'ai oublié de le marquer, mais je pense que toi, tu Ouais. l'avais bien, Ben, ouais. décelé, là. Ouais, ben moi, c'était surtout pour parler du projet Glenn Powell, dans le fond. Mhm. Le studio a annoncé la date de sortie officielle du film de Gigi Abraham, The Great Beyond. Le film sortira en salle le 13 novembre et met en vedette Glenn Powell, Jenna Ortega, Emma Mackey et Samuel L. Jackson. L'intrigue du film reste encore secret pour l'instant. C'est un retour derrière la caméra pour Gigi Abraham après avoir réalisé en 2019 Star Wars L'Ascension de Skywalker, un des pires films de Star Wars, mais peu importe. Fallait le mentionner. Ouais. Ben, écoute, ben, j'ai pas vraiment d'opinion Ben, sur Star Wars. non, ben tu sais, comme là, j'ai blasté Star Wars, c'était juste un petit pic. Il y a du monde qui a aimé ce film-là, là, puis tant mieux. Tu sais, J.J. Abrams, il a pas fait que de la merde. Il a fait Spy 8, que j'avais quand même beaucoup aimé, qui avait pris comme inspiration pour ce film-là Steven Spielberg. Il a fait Star Trek 1 puis 2. Je trouve que moi, j'ai trippé sur ces deux films-là. Star Trek avec Chris Pine. Là. Il a fait la série Alias. Je sais pas si tu as déjà vu. Ouais, ben oui, T'as aimé ça? ça a tellement été bon. Ça a tellement été bon. Le monde pense que c'est inspiré d'un comics, mais ça a tellement été bon qu'ils ont pris la franchise Alias puis l'ont intégré au Marvel. Ça, c'est vraiment fou. Je pense que Ah ouais, hein? tu appelles ça un Redcon, mais je veux OK. pas dire n'importe Ouais, quoi, ouais, mais je pense que ouais, c'est ça. ouais, c'est un Redcon. C'est quand que genre tu t'amènes de quoi à TV Mhm. dans tes BD, genre. Fait que Ben, ouais, ouais, il ouais. a amené, c'est ça qui a parti sa carrière au cinéma, lui, parce qu'il était pas tant connu. Puis il a fait cette série-là qui a vraiment beaucoup pogné. Ouais, Il y je a savais un gros même pas. fanbase, la série Alias. Puis C'était bon. c'est après ça que justement il a commencé à se tourner vers le cinéma. Moi, j'avais noté aussi pour cet article-là que ça mentionnait aussi qu'il allait avoir un trailer réalisé par Sam Esmail et Julia Roberts OK. qui s'appelle Panic Carefully, qui va sortir en février 2027. Puis c'est ça, le film avec Keanu Reeves prévu de sortir le 13 août 2027. Il n'y a pas de titre officiel encore, mais c'est un film de science-fiction qui va être dirigé par Tim Miller, qui a fait entre autres Deadpool. Puis aussi, OK. ça mentionnait The Conjuring qu'on avait déjà parlé. Là, ben, c'est ça, un prequel de Conjuring. Mais je pense que là, c'est avec. En tout cas, je sais pas trop, mais ça parle d'un prequel de Conjuring. Mhm. Je sais pas si ça parle du même prequel que nous, c'est ça l'affaire. Mais Je sais pas non plus. je sais pas si c'est comme un deuxième. Mais je pense que c'est le même que nous, on avait annoncé plus tôt. On OK. était un peu en avance. Ce qui me mélange des fois, c'est comme. Des fois, on voit des news que ça fait un mois qu'ils sont sortis, qui ressortent un mois plus tard. Puis là, tu sais Mhm. pas si c'est une nouvelle news ou parce que, tu sais, The Conjuring, tu sais, ils peuvent quasiment en créer deux genre en même temps. Là, genre, tu sais, puis c'est deux Ouais. réalisateurs différents, mais je pense que c'est le même qu'on parlait. Donc, c'est ça. Next news.
Christina Hodson, pressentie pour écrire le scénario de Batman, The Brave and the Bold. Là, pour les gens moins expérimentés, vous devez rien comprendre parce qu'il y a un film qui s'appelle The Batman 2 qui s'en vient avec Robert Pattinson. Mais on the side, il va y avoir un autre Batman joué par un autre acteur qu'on ne sait pas encore ça va être qui s'appelle Batman, The Brave and the Bold. Et on espère qu'ils ne sortiront pas les deux en même temps parce que tout le monde va être complètement mélangé. Moi, je trouve que niveau marketing, c'est la pire idée. Je comprends pas pourquoi ils font juste pas joindre celui de Pattinson parce que les gens l'apprécient vraiment, ce Batman-là. Fait que je comprends pas pourquoi ils font juste pas le joindre au monde déjà établi par James Gunn, mais ils veulent faire deux versions du Batman parce que c'est deux univers différents, un peu comme les comics. Moi, je trouve que ça mélange les gens parce que les gens ne comprennent pas vraiment ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu avais à dire sur cette news-là, toi? Ben, pour te poursuivre ce que tu disais, ben, c'est une source qui a indiqué qu'il faudrait encore du temps avant la publication d'une version définitive. Le studio adoptant une approche prudente quant à son développement, à cause que justement de ce que tu viens de dire, ils veulent pas sortir ce Batman-là en même temps que le Batman avec Robert Pattinson pour encore plus perdre les gens. Cette idée-là est déjà un peu niaiseuse. Je comprends pourquoi ils la font en même temps, parce qu'ils veulent intégrer un Batman dans l'univers de James Gunn. Parce que James Gunn est dans un univers à part, Batman est dans un univers à part. Christina Hodson, ayant notamment travaillé avec Muschietti sur Flash, l'excellent film Flash que tout le monde a adoré. Ouais. C'est un sarcasme encore. Tu vois, je me demande si ce Flash-là était mauvais à cause du scénario ou plus à cause genre des effets spéciaux. Puis... Je pense que tout était. L'acteur était problématique. Même le Batteur de scénario femmes, il rentrait chez des gens, puis il servait à manger. C'est un hostie de fucking weirdo. Désolé pour mon langage, là, mais c'est. Écoute. Il n'a pas aidé son film. Ils ont sorti un. Man, Hendrik, là, je suis fâché. Ils ont fait un Catwoman, ils l'ont pas sorti. Mais par exemple, ils ont fait un film de Flash avec un acteur super problématique qui a genre battu des femmes, qui a genre fait plein d'affaires super intenses. Puis genre, ils sortent le film. Je comprends, le film a sûrement coûté vraiment cher. Fait que il fallait vraiment qu'il sorte. Mais c'est ridicule. Tout était ridicule. L'imagerie était dégueulasse. Les acteurs n'avaient pas le goût d'être là. La seule affaire être cool que dans le film, c'est Michael Keaton en Batman. Puis, je me dis, ça fait pas que le film est bon. Là. Le film était vraiment pourri. Là. La scène des bébés qui volent dans les airs, c'était dégueulasse. Là. Je capotais, là, man. C'était horrible. Là. Ouais. Une fin qui fait aucun sens. Fait que, ouais. Fait que là, la madame Christina Hodson qui écrit le film, elle a travaillé sur ce film-là, Flash. Fait que je vous donne le goût en Chris. Hein. Elle a également écrit le scénario du film Bird of Prey. Sacrément, pourquoi il n'y avait pas, man? C'est comme deux de C'est quoi le film? J'ai pas compris. C'est Bird of Prey avec Margot Robbie. C'est un film sur Harley Quinn, la femme du Joker, qui était vraiment pourri comme film. Nul à chier, là. Je comprends pas pourquoi que. Je comprends pas pourquoi il donne les clés en main pour cette madame-là, mais il n'y a rien de confirmé, comme on disait, là, parce que là, en ce moment, ils sont en train de checker. Là, la version est en train d'être écrite, mais comme ils ne savent pas encore comment ils vont gérer ça. Pour info un peu, pour The Brave and the Bold, Robin est Damian Wayne, un adolescent meurtrier élevé par ses assassins, qui se trouve être le fils dont Batman ignorait l'existence. Fait que c'est un petit peu ça le contexte du film, mais... The Brave and the Bold. Ouais. Fait qu'à voir où ça va aller, là, un genre de Robin sadique super névrosé, là, ça serait spécial, parce qu'on n'a jamais vu ça, une version de Robin comme ça. Là, ça a toujours été assez soft, là, genre, t'sais. Ouais. Puis, mais l'univers d'ici, c'est un univers qui est très dark en plus. Hein. Mais on va voir, là, parce que c'est sûr que là, ça va être pour jumeler dans l'univers de James Gunn. Fait que je sais pas à quel point ça va être dark. En tout cas, moi, c'est pour ça que, je sais que je me répète, là, mais c'est pour ça que j'aurais aimé voir dans l'univers de Robert Pattinson se jumeler avec l'univers de James Gunn, parce que justement, ça aurait comme été un mariage entre le The Darkness puis un peu la folie ludique de James Gunn. Puis tu sais, pour vrai, tu sais, celui de Batman, le Batman 2, tu sais, il est dark, mais tu sais, comme, je trouve qu'il aurait fité quand même, en tout cas. Mais ça, c'est mon avis. J'ai de la misère à les voir les deux converger ensemble, mais c'est sûr que ça serait mieux pour moins perdre les gens, mais
C'est pour ça aussi Ouais. que je pense c'est pour ça aussi qu'ils vont pas là-dedans non plus, là, j'imagine. Ouais. Anyways, on le saura jamais. Donc, pas de problème. Next news. Cillian Murphy sera Tom Jedusor. Si vous n'étiez pas au courant, c'est le vrai nom de Lord Voldemort. Donc, moi, j'étais très, très, très hype de voir cette news-là parce que je trouve que c'est... Tu sais, Voldemort, c'est un rôle qui est très difficile à porter. Puis qui de mieux que Cillian Murphy pour le faire? Je pense vraiment qu'ils ont mis le doigt dans le mille en le prenant. Est-ce que c'est officiel, Alex? Est-ce qu'on a eu la confirmation? C'est toujours une rumeur. Ralph Fiennes, qui fait en ce moment la promotion pour le film 28 ans plus tard, qui incarnait justement Tom Jedusor, a.k.a. Voldemort dans les films. Il a qualifié Murphy d'excellent choix, bien que cela ne soit pas une confirmation officielle du studio. Cillian Murphy a officiellement démenti les rumeurs par la suite, l'associant au rôle de Voldemort dans la future série Harry Potter sur HBO. L'affaire qui ne marche pas là-dedans, c'est que, dans le fond, lors du podcast Happy Sad Confused, Cillian Murphy a confirmé ne rien savoir à ce sujet, soulignant la difficulté à succéder à Ralph Fiennes. Mais là, tu sais, ça date de comme genre 2025. Tandis que Ralph Fiennes, quand il a dit ça date de là 2 semaines. Fait que, est-ce qu'il y a de quoi qu'on ne sait pas? Est-ce que lui, il a eu des pourparlers puis c'est censé rester secret? Ça, on ne Ouais, sait pas. est-ce qu'il le leak sans faire exprès, Ralphien? Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça fait un petit peu fancast, cette histoire-là. En même temps, ça arrive des fois, là, des fancasts que ça marche, mais je veux dire, moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont peut-être avoir un acteur comme qu'on connaît pas ou un acteur qu'on n'attendait vraiment pas pour ce rôle-là. Mais c'est sûr que si tu me donnes le piton rouge pour sélectionner Cillian Murphy, j'y vais haut la main. Là. C'est Mais sûr que je oui, ça prendrais serait fou. Cillian Murphy. Ben oui, ben oui. Ça serait fou, ça serait fou. Mais Mhm. ouais, on sait jamais, mais c'est parce que même quand ils le savent, des fois, ils le disent pas. Genre, tu comprends? Ils sont comme non, non, Ouais. c'est pas vrai. Fait qu'on Mhm. écoute, on va le savoir quand que la série va sortir, là, ou quand ils vont décider de nous l'annoncer. Mais moi, je trouve que c'est un gros. Moi, je trouverais que ça serait une bonne idée de le mettre parce que ça rajoute du sérieux à la série, je trouve. Ouais. Déjà, avec Hans Zimmer, là, le monde, il ne voit pas Mhm. l'importance d'une BO, là, mais comme juste le fait que ce soit Hans Zimmer qui est derrière la bande originale, déjà là, je trouve que ça rajoute de la crédibilité à ce projet-là. Fait que Ouais. bon, j'ai hâte de voir c'est qui va le faire, Voldemort. On va voir. On va voir. Next news. Les premières critiques de Wonder Man sont excellentes. Si vous ne l'aviez pas vu, guys, on a fait un trailer réaction. Allez voir dans notre onglet hors série sur notre chaîne YouTube. Ils sont tous là. Donc, le teaser qu'on avait eu, il n'y avait rien. On voyait absolument rien, évidemment. C'est sûr que moi, je trouvais que ça sortait de nulle part comme projet. Je trouve que justement, on est tellement enseveli par tout l'univers de Loki, de Endgame, puis de Doomsday, Secret Wars qui s'en vient. Puis là, on nous rajoute un autre super-héros. Est-ce que ce super-héros-là aura une incidence sur Doomsday ou est-ce que c'est une préparation pour l'après Secret Wars quand que le reboot sera fini? À suivre. Toi, est-ce qu'elle est sortie, la série, officiellement? Je sais Non. qu'en France, oui. Là. La série sort sur la plateforme de streaming sur Disney Plus cette semaine, en fait. OK, c'est ça. Dans le fond, les gens qui l'ont vu, c'est du monde qui ont eu la chance, des médias, justement, qui Ouais, c'est couvrent ça. le cinéma ou les séries qui ont eu la chance de la voir en avant-première. Mais c'est ça, ça va être sur Disney Plus cette semaine. La série se démarquerait de ne pas du tout ressembler à un autre projet Marvel. Fait que je veux dire, c'est quand même, je sais pas si c'est un compliment, là, parce que c'est un peu Ouais, comme non, c'est ça. Marvel font de la merde habituellement, là, mais en tout cas. Euh, Marvel va intégrer la branche Damage Control. Je connais pas Damage Control. Toi, tu Donc, sais. Damage Control, c'est un Ouais. peu genre les méchants qui. Ben, pas les méchants, mais c'est une société gouvernementale qui s'occupe d'arrêter les gens avec des pouvoirs, les méta-humains, mais tu sais, ça, c'est plus Mhm. d'ici, là, mais c'est. Puis ben là, ça va être les mutants, là. C'est vraiment ça qui. Tu sais, parce que les X-Men s'en viennent, fait que je pense qu'ils vont nous incorporer le monde des mutants, puis c'est des choses de même. Fait que c'est ça, Damage OK. Control. Qui est OK. issu de la technologie Stark, en fait. OK. Ouais.
Simon Williams, un acteur raté de Hollywood qui, en cherchant le rôle de sa vie, devient le super-héros Wonder Man. Mêlant comédie et satire de l'industrie du divertissement, l'intrigue explore sa vie de comédien stressé. OK. Ouais, ben c'est ça. Je trouve que le scénario est vraiment. Ben, je trouve que le synopsis est vraiment à chier, là. Fait comme, dans le sens, ça nous dit rien. C'est un peu comme le teaser qu'on avait eu. Ça nous disait rien, mais tu sais, Wonder Man, c'est quelqu'un qui a, tu sais, comme, genre, quasiment, il est quasiment plus fort que Superman, là, tu sais, genre, mettons, si on mettait les. Fait que, tu sais, moi, j'ai hâte de voir l'utilisation de ses pouvoirs, l'importance de ses pouvoirs. J'ai hâte de voir comment il va les avoir. Donc, tu sais, j'ai vu des petites séquences, là, qu'on le voit. On le voit avoir, on le voit utiliser ses aptitudes. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, si c'est de l'action mélangée avec de l'humour, j'ai pas de problème avec ça. Après, quand je me répète tout le temps, j'ai besoin d'un bon scénario qui fait du sens. Donc, c'est ça, à suivre. Gears of War en série, produit par Netflix. Est-ce que c'est confirmé, hein, Batista qui va jouer. En fait, Dave Bautista est activement lié à Gears of War, ayant exprimé son vif désir d'incarner Marcus Phoenix dans l'adaptation cinématographique de Netflix. Par contre, on n'a pas vraiment de nouvelles de confirmation de casting. Fait que on sait que lui, il lève la main, mais est-ce qu'ils vont le prendre? Moi, je pense que oui, mais je pense que c'est juste pas confirmé encore. OK. Un rôle pour lequel il est favori des fans, en même temps, Dave Bautista, il a déjà prêté sa voix et son apparence au personnage dans le mode multijoueur de Gears 5. Fait que, tu sais, je veux dire, OK. de Gears of War 5. Fait que je savais même pas. Fait qu'en Ouais, moi non plus. ben c'est ça, fait qu'en sachant ça, j'étais comme, ah ben oui, c'est vrai, c'est carrément lui, parce que je trouvais qu'il ressemblait le personnage. Fait que... Moi, je me rappelle du jeu vidéo, j'aimais tellement le scénario, fait que j'espère qu'ils vont, qu'ils vont bien faire ça, là. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Ouais. Puis ben, le film sera réalisé par David Leitch, connu déjà pour des films d'action comme Bullet Train avec Brad Pitt, Deadpool, Atomic Blonde et The Fall Guy. Fait que, tu sais, il est comme quand Très même bon. là. Puis moi, Bullet Train, c'est un film d'action que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Fait que je suis très, très down par ce projet-là. En plus, ça a l'air qu'il prévoit de faire de quoi être quand même assez adulte. Là. Fait que, tu sais, dans le sens que Gears of War, c'est quand même un peu violent comme jeu. Là. Fait que tant qu'il reste un petit peu dans ce que le jeu est, je suis vraiment excité par ce projet-là. Parfait. Next news, on a hâte de voir Gears of War en passant, là. Zelda, le film, mais pas au cinéma. Moi, je pense que c'est une grosse erreur parce que c'est super populaire. On voit les films tirés des jeux vidéo, comment que ça attire le monde en salle. Moi, je pense on aurait dû laisser du temps d'écran au cinéma pour ce film-là. Mais en tout cas, qui suis-je pour juger? Je ne suis qu'un simple homme dans son trou et demi qui fait un podcast. Mais quand même, je pense que ça aurait été bien qu'on l'affiche au cinéma. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ben, il va jouer au cinéma, en fait. C'est Netflix qui voudrait que le film soit juste comme... Ah, ok, j'avais mal compris la Ouais. news alors. Ouais, ben dans le fond, le film live action de Legend of Zelda, produit par Sony Pictures et Nintendo, sera diffusé en exclusivité sur Netflix après son exploitation en Ah, salle. ok, je comprends. Ah, ben ça, Ouais, c'est normal. ouais c'est normal. Les gens le monopole. J'ai mal compris la news. Ouais. Désolé, guys. La sortie au cinéma est prévue pour mai 2027. Dans le fond, c'est comme, juste pour revenir là-dessus, là, c'est un accord, dans le fond, que Netflix a signé avec Sony Pictures. L'accord, c'est un accord mondial entre Netflix et Sony Pictures Entertainment, tel que rapporté par les médias IGN et Engadget. Avec cette entente, Netflix devient la plateforme à diffuser en streaming les films de Sony une fois leur exploitation terminée en salle. C'est une grosse acquisition. C'est quand même une grosse acquisition. Ça a l'air que Sony a hésité plein de fois à comme justement se partir leur propre plateforme de streaming. Mais je pense en ayant checké ça avec leur avocat ou peu importe. Ils sont trop poches. Ils se sont rendus compte que vendre un catalogue, ça leur apportait plus d'argent que se partir une plateforme de streaming, puis peut-être ça n'allait pas marcher. Mais oui, après, t'as des bugs. Sony, ils sont pas bons, là. Je suis désolé, non, guys. Mais tu sais, ils sont vraiment pas bons, là, genre avec leur Spider-Man puis leur Spider-Verse. Tu sais, ils essayent, mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que pour les deux, c'est un bon move, mais après,
on donne encore un certain monopole de plus en plus flagrant pour Netflix. Là. Ils sont en train de tout avaler, guys. Là. C'est genre, ils jouent au Monopoly, puis là, ils sont rendus à mettre des hôtels partout. Là. C'est Ouais, intense. Là. ouais, C'est ouais. vraiment, c'est incroyable. Là. Genre, c'est sérieux, là. Ben, tu sais, écoute, comme tu as dit à un moment donné dans un des épisodes, au pire des cas, tout ce qui est nouveau, c'est plus intéressant, ben, on regardera les anciens films, puis ça sera bien correct. Mhm. Parce que c'est ça que j'ai peur, moi, c'est juste que ça gâche la qualité de ce qu'on écoute. T'sais. Moi, ça ne me dérange pas que ça soit Ouais. signé Netflix, mais je veux de la haute qualité. Est-ce que Netflix est capable de faire du cinéma d'auteur? C'est ça la question. Est-ce que Netflix est capable de faire quelque chose, de réaliser un projet pour autre chose que de l'argent? C'est ça le. Ouais, puis tu sais, en plus, avec là, on va quitter un peu Zelda, là, mais tu as Mhm. vu sûrement dans les news cette semaine que Matt Damon, il parlait qu'il avait fait, tu sais, il a eu son film avec Ben Affleck Ouais. puis Matt Damon Qui est qui est très sorti bon, cette ouais, je l'ai semaine. vu. Il est bon, il est Puis, bon. tu sais, il disait que pendant le film, les writers, il a fallu qu'ils rappellent l'intrigue à peu près 5-6 fois pendant le film. Puis c'était même plus naturel à cause que dans le Netflix, il dit que leur public qui regarde leurs films sont sur leur cellulaire. Hey, c'est fou en esti Ouais. de genre adapter un film pour les gens qui sont sur leur cellulaire. Si t'as pas compris le film, ferme ta gueule, puis écoute-les, puis arrête de lâche ton sel, je sais pas. Tu sais, je veux dire, t'écoutes un film, lâche ton sel, c'est tout. Là, tu sais. Ouais. Je veux dire, Ben, je pense que ça monte. d'adapter un film pour les gens qui checkent avec leur sel, je trouve ça tellement triste. Là. Je suis Ben, désolé, je moi, je pense trouve que ça ça montre, ridicule. Là. je pense que ça Moi, montre la capacité d'attention de la société. Elle est de plus en plus courte. Puis ça, c'est créé par les réseaux sociaux, malheureusement. Tu sais, le monde sont ouais. tellement axés sur les réseaux sociaux. Les vidéos durent de moins en moins longtemps. On le voit directement dans nos résultats de nos views à nous. Tu sais, le temps d'attention des gens est tellement petit que tu dois mettre ton hook dès le début. Tu dois tout. Dans le fond, les films Netflix sont montés comme un TikTok. Tu mets tout Mhm. au début pour attirer l'attention dès le début puis que la personne soit accrochée parce que tu sais que son attention va filer. Ça, Ouais. c'est un problème sociétaire qu'on a. Puis, tu sais, tant aussi longtemps qu'on va permettre aux enfants d'avoir des cellulaires à un jeune âge puis de développer leur cerveau comme ça, on ne s'enligne pas vers quelque chose de mieux. Là. Tu sais, Ouais. c'est de l'éducation numérique qui manque à la société. C'est ça qui arrive. En tout cas, ça, Mhm. c'est un autre débat. Yes, puis pour revenir à Zelda, on en sait peu pour le moment pour l'intrigue, mais le tournage s'est déroulé en Nouvelle-Zélande, où ce qu'ils ont tourné aussi, si je ne me trompe pas, les Lord of the Ring. Puis l'univers va s'inspirer de Breath of the Wild. Zelda, c'est un des jeux, dans le fond, pour eux, que ça leur dit de quoi. Le réalisateur Wes Ball, connu pour avoir réalisé, entre autres, les 3 films Maze Runner, puis réalisé Oh. La planète des singes, Le Royaume, sorti en 2024. Non? Ouais, Fait que c'est pas les moi, meilleurs. c'est pas des affaires comme qui m'ont vraiment marqué. C'est pas des. C'est le premier Maze Runner, j'ai quand même passé un bon moment. Après, je Ouais, le pense premier, que je ouais. l'ai pas suivi, mais je pense que c'est peut-être plus que je trouve que ce qui suivait tu sais, je trouve que le concept était tellement cool dans le premier film. Puis après, ils sont sortis de ça, je Puis comprenais c'est parce ça, qu'ils c'est faisaient même plus des. avancer. Ça Mais je s'appelle trouve Maze que. Runner, mais Mhm. Maze Run juste dans le premier film. C'est que ça Ouais, fait aucun puis sens. comme le concept est tellement nice, tellement original dans le premier film, puis là, après, Ouais. ce qui suivait, c'est ce qui avait des romans. Mais je veux dire, moi, je veux dire, toute l'originalité était plus là. Fait que, tu sais, après ça, c'était juste un film de genre C'était- pow dans une fin apocalyptique. Là, C'est genre. ça, c'était rendu Mad Max. Hein. Exact. Fait que ça, je pense pas que c'est Ouais. la faute du réalisateur, mais comme tu sais, je trouve que le réalisateur avait fait quand même de quoi de potable. Je veux dire, La planète des singes, Le Royaume, moi, j'ai pas trippé ben Non plus. non plus, mais comme je veux dire, comme tu sais, l'imagerie était quand même là, puis tout pareil. Fait que je pense que tu sais, je pense qu'ils ont pris un Yes Man pour ce film-là. Je pense pas que c'est nécessairement mauvais parce que des fois, tu mets un Yes Man, puis ça fait quand même un bon résultat au final. C'était super intéressant. Super bel épisode. C'est ce qui conclut les actualités de cette semaine. Dites-nous dans les commentaires quelle news vous a le plus surpris. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter. C'est toujours apprécié. Regardez l'épisode d'avant si ce n'est pas déjà fait. Il est très bon aussi. C'était Hendrik Sanon et Alexandre Lebrun pour le Film Fétiche Podcast. À la semaine prochaine. Ciao.